Si ce n'était pas parce que tu peux me donner un peu d'argent, je t'aurais déjà foutu un coup de pied dehors. Allons manger au restaurant. Xiaowan. Si à l'époque on avait su bien vivre ensemble. Est-ce qu'on en serait arrivé à cette fin aujourd'hui? Voici l'enveloppe de Welizen. Tu as emprunté 5 millions avec ta carte d'identité. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, ne nous en veux pas d'être dur. Comment as-tu pu emprunter autant d'argent? C'est inutile, nous avons tous contacté. Il a disparu comme par magie. Si tu ne peux pas payer, nous viendrons récupérer les affaires. Et, regarde, et... Ah, papa. Xiaowan. Je suis venu te voir. Je suis revenu à la vie. Avant-garde. Avant-garde. Et l'argent, c'est quand que tu donnes le loyer. Nous allons absolument payer le loyer rapidement. Je te le dis. Ma femme va accoucher. Nous avons vraiment besoin d'argent en ce moment. Dans 3 jours. Si vous ne me payez pas le loyer, vous devrez déménager. Nous allons absolument rassembler l'argent rapidement. Mais donne-nous quelques jours de grâce, s'il te plaît. Comment as-tu pu t'intéresser à Qin Feng au départ? Tu as vraiment souffert. Ne t'inquiète pas, je te le promets. Je vais m'assurer de te le remettre le plus vite possible. Toi qui bois et fumes tous les jours. Qu'est-ce que tu peux me garantir? Donne-moi 3 jours, juste 3 jours. Je vais m'assurer de te donner tout l'argent. Pourquoi dois-je encore aller chercher ton truc? De l'argent emprunté à un vieux père à moitié enterré. Ça, je m'en fiche. Mais je te le dis. Dans 3 jours. Si vous ne me rendez pas l'argent, vous n'avez qu'à vous casser. Et, prends soin de toi. Prends ton temps, prends ton temps. Qin Feng, tu es fou ou quoi? En 3 jours, où allons-nous chercher l'argent? T'as dû dormir si profondément que t'as perdu la tête. Et, Xiaowan, ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Xiaowan, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir les voisins et la famille pour emprunter de l'argent. Sinon, dans 3 jours, il n'y aura plus d'argent pour payer le loyer. Je jure. Je ferai en sorte que Xiaowan ait une vie meilleure. Sir Ling, Sir Fan. Il n'y a plus d'argent pour payer le loyer, peux-tu m'en prêter un peu? Oh là là, on n'arrive même plus à joindre les 2 bouts chez nous. On n'a vraiment plus d'argent pour te prêter, H.M. La personne chez vous, le vent frais. Ce déchet qui a dilapidé sa fortune avec la boisson, le jeu et la débauche. Emprunter de l'argent à toi, c'est encore possible de le récupérer. Xiaowan a quelque chose à dire, je vais être direct. Nous. Les voisins savent tous quel genre de personne c'est. Qui oserait encore te prêter de l'argent? Ah, maman. Je n'ai vraiment pas d'argent pour payer le loyer. Est-ce que je peux te demander un peu d'argent? Tu as un salaire aux États-Unis, non? C'est encore ce salaud de Qin Feng qui est sorti faire le malin. Je te l'avais bien dit. C'est juste un bon à rien qu'on ne peut pas l'aider. Dépêche-toi de divorcer avec lui. Xiaowan, viens ici, je vais te faire une présentation. Voici le directeur ou de l'usine Jinxian, Il n'a jamais eu à se soucier de la nourriture ou des vêtements. À partir de maintenant, son avenir est encore plus prometteur. Ah, le plus important c'est qu'il t'aime depuis toujours. Tu le méprises parce que tu as déjà été marié. Oui, Xiaowan. Tu es si jolie. Comment as-tu pu tomber amoureuse de Qin Feng, c'est incapable. Tu ferais mieux de venir avec moi. Je te ferai vivre dans le luxe. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Lâche tes sales mains. C'est ma femme, tu sais. Je me demandais qui c'était. C'est Qin Feng en fait. Même un bon à rien doit laisser Xiaowan venir emprunter de l'argent en personne. Il vaut mieux que Xiaowan reste avec moi. C'est ça.
Des gens comme toi. Dépêche-toi de divorcer avec ma fille. Ne fais pas de mal à notre Xiaowan. Eh bien, dans 3 jours. Je vais certainement gagner de l'argent. Vous allez voir. Xiaowan. Je te rendrai heureuse, c'est certain. Dans une vie antérieure, c'est parce que le poisson n'a pas été livré à temps que les feuilles de bol ont jauni. Au final, le restaurant a fermé et fait faillite. Il y a une solution. Je peux aller voir mon 3e oncle pour commander un lot de poissons. Pour combler le manque de poissons au restaurant. On pourrait faire un gros bénéfice, non? Tonton. Tonton, je suis venu te voir. Tonton, je viens te voir pour faire un petit business. J'ai 5 yuan comme à compte. Je voudrais commander 100 poissons rouges. Pour le reste de l'argent. Avant la nuit, je te le donnerai en entier. Tu ne peux pas y croire. Tu veux que je te donne 100 gines de poissons pour 5 yuan. King Feng, tu es celui que je vois grandir depuis que je suis petit. Et tu penses que même ton oncle triche. Oncle, comment pourrais-je te tromper? J'ai déjà tout réglé. Le restaurant du comté. Attends que je leur livre le poisson. Ce gamin sait aussi faire des affaires. Bon, tant pis, je vais l'aider encore une fois. D'accord, 0,5 yuan le kilo. 100 kilos, ça fait exactement 50 jours. Tu dois m'apporter l'argent chez moi avant la tombée de la nuit, compris. Merci, oncle Sang. Ah, au fait, prête-moi aussi ce tricycle pour que je l'essaie. Je dois justement livrer du poisson à un client. Tu ne vas pas donner un coup de main. Patron, ne t'attends pas. Le poisson que tu voulais aujourd'hui ne va probablement pas arriver. J'ai justement du poisson fraîchement pêché. Tu en veux? Qu'est-ce qui te prend? Comment sais-tu que je voulais du poisson? Patron. Tu as besoin de 50 kilos de poisson pour ce dîner ce soir, n'est-ce pas? Si ce poisson ne peut pas être livré à temps. Ce dîner, c'est pour un empereur démon, non? Allô? Quoi? Le poisson ne peut pas arriver. Tu ne vas pas tout gâcher, quand même. Ah, ça va, j'ai compris. Et, jeune homme. Dis-moi, comment tu vends ce poisson? Le poisson est à 1,5 yuan la livre. Ici, il y en a exactement 100 livres. À 1,5 yuan, sur le marché aujourd'hui. Le meilleur poisson ne coûte qu'1 yuan la livre. Tu me prends pour un pigeon. Patron, je suis en train de vous aider. Pensez-y, si vous n'aviez pas ces 100 livres de poisson aujourd'hui. Ce plat ne peut plus être exposé au soleil, n'est-ce pas? Alors, qu'en dis-tu? 1,2 yuan la gine. Même si j'ai besoin de poisson rapidement. Tu ne peux pas me prendre pour un idiot. Aujourd'hui, je ne vends ce poisson qu'à 1,5 yuan. Chef, regarde, le soleil va bientôt se coucher. Où pourrais-tu encore acheter autant de poissons? Maintenant, toute la ville. Je crains que je sois le seul à avoir autant de poissons. À cette heure-ci, vouloir autant de poissons. Ce type profite vraiment de la situation. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut juste accepter cette perte silencieuse, d'accord. 1,50 €, c'est 1,50 €, 150 pour Dian Dian, tu commandes, Dian Dian. Merci, patron. Je peux t'aider à livrer la marchandise, d'accord. Oncle Sang, oncle Sang. Oncle Sang, je suis venu te donner de l'argent. Tu arrives à point nommé. Je voulais justement venir te voir. Tu n'as pas pris mes poissons pour rembourser ta dette de jeu, si. Comment pourrais-je? Oncle Sang, je les ai acceptés. Aujourd'hui, je vous apporte de l'argent. Je vous le livrerai sûrement aujourd'hui. Et j'ai déjà changé, je ne fais plus ça, regardez. Est-ce qu'il est vraiment guéri? D'accord, tant que tu vis bien, gamin. Si tu as un problème, ton oncle te soutiendra toujours. Patron, comment vendez-vous ce poisson? Il est frais, il vient d'être pêché aujourd'hui, ça vous va? Prends-m'en un. D'accord. Aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent, j'ai acheté un poulet pour ma femme. Et, chérie. Tu arrives juste à temps. Vite, viens. Aujourd'hui, je t'ai acheté un poulet. Pour faire une soupe au poulet, maman. D'où as-tu eu l'argent pour acheter du poulet? Tu n'es pas allé parier encore, j'espère. Avec de l'argent, tu devrais d'abord payer le loyer. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce n'est pas un pari. C'est un acompte de 5 yuan que j'ai donné aujourd'hui.
J'ai commandé 100 kilos de poisson chez l'oncle Sang. Ensuite, je vais vendre ça au restaurateur pour gagner de l'argent. Tu ne vas pas encore me mentir, hein? Ne t'inquiète pas. Vraiment, j'ai changé. À l'avenir, je ferai des efforts pour gagner de l'argent et t'acheter de la viande. Pour t'acheter de nouveaux vêtements. Et aussi, t'acheter une grande maison. Voici l'argent pour le loyer ce mois-ci. Je le mets sur moi pour ne pas le perdre. Tu peux le garder pour moi. Est-ce qu'il a vraiment changé? Dis-moi, tu as des radios cassées à vendre. C'est tout ça, non. Il y en a tant que ça. Je vais tous les prendre, combien ça me fait, mets-les dans la voiture. Tu les prends tous, je te fais un prix. D'accord, tu peux les prendre pour 10 euros. Regarde ça. D'accord, prends-le. Oh, ce n'est pas Kin Feng. Comment en est-il arrivé à ramasser des déchets? Il n'a-t-il pas été harcelé par ses créanciers et est à court d'argent? Il ne peut donc que sortir ramasser des déchets, n'est-ce pas? Tu ne disais pas que tu sortais pour gagner de l'argent. Comment ça se fait que tu sois revenu avec un tas de déchets? Ce n'est pas du tout un déchet. Je peux les transformer en trésor. En quelque chose qui rapporte de l'argent. Il a vraiment réparé la radio. Kim Feng est vraiment incroyable. Va te reposer, je finirai bientôt, d'accord. Je m'en vais. Ah. Il y a aussi une radio ici. Ma femme aime écouter de la musique. Cette radio est pour elle, pour écouter de la musique à la maison. Ça fait si longtemps qu'on est mariés. C'est la première fois que je l'entends dire des choses aussi belles. On dirait qu'il a vraiment changé. La radio d'occasion est à vendre pas cher. Comment est la qualité sonore de cette radio? Comment ça se vend? 20 yuan la machine. Ne vous fiez pas à son apparence. Vous pouvez l'utiliser 5 ou 7 ans sans problème. Si un problème survient dans l'année, venez me voir pour la garantie. Je la prends pour 20 yuan. J'ai déjà réservé cette caisse enregistreuse, pourquoi tu t'en mêles? Tu as payé, alors c'est réservé, jeune homme. Je prends celui à 20 yuan, j'en ai 20 ici. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment cette belle dame qui nous l'a donné en premier. Ne vous inquiétez pas. J'en ai encore un ici. Regardez, le prix est le même. D'accord, alors je le prends. Radio d'occasion à vendre à bas prix. D'où vient ce micro-radio de Kin Feng? Hier, il ramassait des objets. Ça ne serait pas volé, par hasard. C'est sûrement volé. Avec un voyou comme lui. On ne sait pas d'où ça vient. Il a osé voler des choses. Va le dénoncer. Faites en sorte que ma fille divorce immédiatement de vous. C'est la sécurité. Je veux signaler quelque chose. Il y a quelqu'un qui se comporte de manière arrogante. Il s'appelle Kin Feng. Il est au marché de l'occasion. Dépêchez-vous de venir l'arrêter. C'est un bon leader. Tenez bien cette machine. Bonne route. Radio d'occasion à vendre pas cher. Qui est Kin Feng? C'est que quelqu'un vous accuse d'avoir volé une radio. Vous êtes insolent ici. Veuillez venir avec nous pour une enquête. Je n'ai rien volé, chef, et. Je n'ai vraiment pas volé, et. J'ai pris la radio, je n'ai vraiment pas volé. Capitaine, je n'ai vraiment pas volé. Ces radios, c'est moi qui les ai trouvées. Au centre de recyclage. Je les ai réparées avant de les vendre. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez enquêter. Mes collègues ont déjà enquêté. Maintenant, pourrais-tu coopérer un peu? Je suis la femme de Kin Feng. Je peux prouver que les voies sont toutes réparées par moi-même. Je l'ai vu de mes propres yeux hier soir. Xiaowan, que fais-tu ici? Oh, ça va, ne t'inquiète pas. Capitaine, avez-vous des appareils électriques ici? Je peux faire une réparation sur place pour prouver que je suis capable. Ce tableau électrique saute toujours récemment. Laisse-moi essayer de le réparer.
Le chef d'équipe a vérifié. Il est vraiment diligent. Il dépense de l'argent pour récupérer de mauvais radios cassés sur la poignée. Chef d'équipe. Les câbles de ce tableau de distribution sont un peu oxydés et crevassés. Si on laisse ça comme ça, il pourrait y avoir une fuite de courant. Cela pourrait même provoquer un incendie. Cependant, j'ai temporairement éliminé le danger pour vous. Ensuite, n'oubliez pas de faire appel à un électricien professionnel. Pour une inspection complète, monsieur Fou. C'est vraiment grâce à vous. Si la voiture avait pris feu, les conséquences auraient été terribles. Alors je vous ramène chez vous. Merci, merci. On y va. Oh là là, mes chers compatriotes. Venez vite voir. Venez voir, dépêchez-vous. Ce Qin Feng est un voleur. Il a osé voler quelque chose. Ma fille doit divorcer de lui aujourd'hui. Quel vol? Impossible, je le trouve plutôt honnête. Ah, ne te laisse pas berner par son apparence. Il est juste un paresseux qui ne fait rien. S'il n'a plus d'argent, il vole, c'est normal. Salle de classe, salle de classe. On doit bien verrouiller la porte. Jetez des choses dans cette maison. Il n'est qu'un bon à rien. Il n'est rien du tout. Ne vous laissez pas avoir par lui. Toi, maman, pourquoi es-tu venue? Pourquoi Xian Feng est-il de retour? Est-ce qu'il a été libéré? Il est sûrement venu pour rassembler des preuves. Cette fois, la preuve est irréfutable. Pas étonnant qu'il ait ramené de l'argent à la maison il y a 2 jours. En fait, c'était lié à un vol. Villageois, venez vite me donner votre avis. Aujourd'hui, ils vont divorcer. Écoutez-moi tous. L'enquête est terminée. La radio de Qin Feng a bien été réparée par lui-même. Et en plus, il nous a réparé le variateur électrique de l'équipe. Si quelqu'un a quelque chose à réparer à l'avenir, vous pouvez venir le voir. Je disais bien que Qin Feng ne volerait pas. Avec ce talent, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de manger ou de boire. J'ai une radio cassée chez moi. Qin Feng, tu peux la réparer quand tu auras le temps. Ce coût de réparation ne pose aucun problème. Ils ne vont certainement pas vous surfacturer la réparation. Comment cela pourrait-il être possible? Comment pourrait-il avoir ce genre de compétences? C'est juste quelqu'un qui passe son temps à ne rien faire. Un bon à rien qui ne fait que manger, boire, se divertir et jouer. Écoute, tante Su. Tu es une adulte, arrête de te ridiculiser comme ça. Dépêche-toi de rentrer, et vous, ces indécis. Vous attendez, hein? Ah. Maître Xu, je pars d'abord, prenez soin de vous. Le soupe de poisson arrive. Et, ma femme, c'est l'argent que j'ai gagné ces 2 derniers jours. Je vais payer le loyer pour 3 mois. Garde le reste de l'argent pour moi, d'accord? Eh bien, cet argent, c'est toi qui l'as gagné. Prends en soin toi-même. Que dis-tu? L'argent que je gagne, c'est pour que tu en profites, non. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment travailler dur pour gagner de l'argent. Il a vraiment changé. Tiens, prends une bouteille d'eau. Chérie, fais-toi un peu de bouillie à boire. Je sors voir Qiangzi, j'ai quelques affaires à régler. Je pensais vraiment qu'il avait changé. Maintenant, il sort pour s'amuser. Ne t'inquiète pas, je vais voir Qiangzi pour des affaires sérieuses. Le père de Qiangzi ne fait pas dans les voitures d'occasion. Je pensais acheter un tricycle d'occasion chez lui. Ce n'est pas bien de toujours emprunter à la maison de l'oncle San. Tu vois, je m'en fiche de toi. Et, tu joues. Frère Feng, ça fait un moment que tu n'es pas venu, quoi de neuf? Viens jouer quelques parties. Non, 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 c'est toi qui joues. Ça fait longtemps que t'es pas venu, allez-vous-y. Moi, je viens aujourd'hui. J'ai une faveur à te demander. Feng, dis ce que tu veux, peu importe ce que c'est. Je te le réglerai à coup sûr. Ton père ne fait-il pas le commerce de voitures d'occasion? Je voudrais demander à ton père de réparer un tricycle d'occasion pour moi. Je m'en charge. Frère Feng est-il arrivé? Oui, frère Feng, cela fait longtemps que tu n'es pas venu. Ah non, non, j'ai encore des choses à faire. L'explosion du tricycle, c'est une blague. Tu es un peu pressé, amuse-toi bien. Parti, amuse-toi bien, Feng Ge, prends soin de toi, marche doucement. Pourquoi j'ai l'impression que Feng Ge a changé de personne?
Oui, Dong Jie n'était pas le plus proche de moi avant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah, peu importe, continue à se battre. Xiao Wei. Le nouveau tricycle doit être très content. Regarde, ce n'est pas justement ce Qin Feng. Je dois être sa femme. C'est une histoire avec Liu Ying, le directeur de l'usine de mécanique. Quelle misère, porter un chapeau vert. Et, chat. Xiao Wan, as-tu pris ta décision? Quand vas-tu divorcer de ce Qin Feng? Maman, Qin Feng s'est vraiment amélioré. Il est en train de gagner de l'argent. Je ne vais pas divorcer de lui. Mais Wu Yun est si bien. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre? Tu m'énerves vraiment. Rends-moi ça. Xiao Wan. Il y a quelque chose à l'usine. Il faut que tu passes au bureau de l'usine. D'accord, je vais y aller. Je vais y aller dans un instant. Entrez, je vous en prie. Xiao Wan. J'ai entendu dire que tu voulais divorcer de Qin Feng et être avec moi. Ce n'est pas vrai, je ne vais pas divorcer de Qin Feng. Ne crois pas tout ce que ma mère raconte. Qin Feng, Qin Feng. Qu'est-ce qu'il a de bien, ce salaud de Qin Feng? Il n'a même pas d'argent. Vous ne pouvez même pas payer le loyer, et il vous frappe. Pourquoi ne pas divorcer? Qu'est-ce qu'il a de bien, au juste? Lâche-moi. Puisque tu ne veux pas divorcer. Ne m'en veux pas d'avoir utilisé la force. C'est ça. C'est ma femme. Tout va bien. Espèce de petit malin, tu oses me frapper. Je ne vais pas seulement te frapper. Je vais te dépouiller de ta peau. C'est vous qui m'avez provoqué. Tu dis n'importe quoi, ce petit bol. Espèce de salope, tiens ta langue en ordre. Je te le dis. Si tu oses toucher ne serait-ce qu'un cheveu de ma femme. Je vais te tuer. Qin Feng, qu'est-ce que tu fais à jouer les grands ici? Je suis le directeur de l'usine. C'est toute l'usine qui appartient à ma famille. Tiens, Xiao Wan. Si tu ne te plies pas aujourd'hui. Je te jure que je partirai demain. Va-y, pars. Je ne tiens pas à travailler sous un tel incapable. Comment ça, ce petit Wang? Il n'y a même pas besoin de partir. Il mérite bien ce loser. Putain, qu'est-ce que vous foutez? Wu Shangsheng, ça va. Tu viens pour séduire Wu Shangsheng, hein? Je n'ai pas séduit Wu Yun, je dis que non. Tout le monde a vu. Tu m'as complètement fait perdre la face. Ce petit bol. Au moins. Ta mère a déjà pris mon argent pour te vendre à moi. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu dois divorcer de Qin Feng. Deviens ma femme. Maman. Maman, c'est évident qu'il ne peut pas prendre la petite assiette. Ce n'est pas grave si tu ne te soucies pas de la petite assiette. Mais pourquoi parles-tu encore pour cette bête? Maman, comment peux-tu dire ça de Xiao Wan? C'est juste Ji Xiao Wan. D'habitude, au travail, tu fais des yeux doux au directeur. C'est vraiment une fille facile. Ji Xiao Wan, si j'étais toi. Je divorcerais vite de Qin Feng. Ça éviterait de te ridiculiser tous les jours à l'usine. Je ne divorcerai pas. Maman, tu ne peux pas me forcer à abandonner ma mère. Xiao Wan est innocent, tu sais. Même pas vrai. S'il était innocent, moi. Je me jetterais volontairement dans le vide ici. Ce genre de choses honteuses. Aujourd'hui, vous deux, si vous partez, je pars aussi. Même si vous ne partez pas, je pars quand même. Ne t'inquiète pas pour la croissance de Wu. Je te donnerai une explication claire pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien que Sœur Su soit remariée après son premier mariage. Je ne suis pas un homme ingrat et sans cœur. Quant à Xiao Wan et moi, je prendrai bien soin d'elle. Ah, je veillerai à ça. Ah, ça suffit. Xiao Wan est ma femme. Ce n'est pas à vous de faire la loi ici. Je suis Qin Feng. Si je ne peux même pas protéger ma propre femme. À quoi sert alors mon homme? On rentre à la maison.
Ji Xiaowan, si tu oses partir aujourd'hui, tu ne peux plus me considérer comme ta mère. Ne remets plus les pieds chez moi. Cette maison, je ne l'abandonnerai pas. Xiaowan, ne t'inquiète pas. Personne ne te fera plus de mal. Xiaowan, nous savons que c'est le directeur ou qui te harcèle. Et aussi la tante Su. C'est lui qui a payé pour ternir ta réputation lors de cette réunion de femmes. J'ai même vu la tante Su recevoir de l'argent du directeur ou. Lu Xiaowan, la tante Su, a tout sacrifié pour de l'argent. Elle ne veut même plus de la pureté de sa propre fille. Comment peut-on être une mère comme ça? Vous deux, arrêtez de dire n'importe quoi devant moi. C'est ma propre fille, je peux dire ce que je veux. Xiaowan, ne crains rien. Le capitaine Wu, c'est la première fois qu'il abuse d'une ouvrière. Nous te soutenons. Je marche avec toi. Je veux bien voir qui osera partir avec eux. N'oubliez pas. Vous avez signé un contrat de 5 ans avec moi. Si vous osez partir maintenant, vous n'aurez pas un centime. Vous ne toucherez pas un sou, Xiaobe. Aujourd'hui, nous allons avec ses employés. Allons au bureau de supervision. Dénonce-le, Wu Yunwei, à propos de cet employé. Tu oses me faire ça. Si tu ne leur paies pas leur salaire aujourd'hui. Et si tu ne les laisses pas partir. Tu risques d'être considéré comme un violeur et d'aller en prison. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas toi qui as dit qu'avec de l'argent, tout pouvait s'arranger, n'est-ce pas? Oh, je ne sais rien du tout. Et la maman de Xiaowan t'a dit tant de choses. Maman fait ça pour ton bien aussi. Puisque tu ne comprends pas. Alors maman ne s'occupera plus de toi à l'avenir. Ne pense pas à partir. Viens avec moi à Juzia. Mon beau-frère, parle calmement. Regarde, la sœur n'a pas l'air d'avoir de problème, non. Et ses employés, alors? Ne devraient-elles pas défendre leurs droits? D'accord, d'accord. Je n'ai rien fait de spécial. Juste leur tenir la main. Comme ça, je peux leur régler leur salaire. Je leur donne le double. Alors, je te préviens. Si tu oses encore avoir des pensées pour ma femme. Je te bute, bordel. Qin Feng, tu vas voir de quoi je suis capable. Ma femme m'en veut beaucoup aujourd'hui. Je t'ai fait souffrir. Qin Feng, je vais bien. Tu es vraiment devenu différent de ce que tu étais avant. Nous allons bien vivre ensemble à partir de maintenant. Je ne me soucierai plus de ce que les autres disent. Tu es mon homme et je resterai avec toi pour la vie. Avant, c'était moi qui te faisais du tort. À partir de maintenant, je te traiterai bien. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent et te faire vivre une belle vie. Je me fiche de ce qui nous attend à l'avenir. Peut-on vivre une vie de richesse et de prestige? Je souhaite seulement que nous puissions rester ensemble. Pour toute une vie. La dernière fois, tu as vraiment été aveugle. Blesser quelqu'un qui t'aime autant. Cette fois. Il ne faut plus avoir de regrets. Il faut absolument que Xiaowan. Devenir la femme la plus heureuse du monde. Ma chérie. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une crise. Je suis mal, repose-toi vite, ma chérie. Je vais te faire chauffer de l'eau. Va chercher mes bandes. Et ramasse un peu de cendre de bois. Je mets mes chaussures enroulées dans de la cendre végétale. Ça. Chérie, tu dois utiliser de la cendre végétale ici. Est-ce que ça peut vraiment être propre? Je vais aller t'acheter des serviettes hygiéniques. Qin Feng, tu es devenu fou ou quoi? Où est-ce qu'on peut acheter des serviettes hygiéniques dans le village? Ne dis pas ça, il n'y en a pas dans le village. Même en ville, il n'y a pas d'endroit pour en acheter. C'est parce que je n'ai jamais vraiment prêté attention à Xiaowan. En fait, Xiaowan n'a même pas de serviettes hygiéniques décents. À quoi bon nettoyer? Oh, ce n'est rien, je vais bien. Les filles du village utilisent des plantes et des méthodes traditionnelles. Ne t'inquiète pas. Chérie, j'ai mal pour toi. Ah, Qin Feng, tu vas où? Chérie, je ne veux pas que tu utilises encore de la cendre de bois. Il n'y a pas de serviettes hygiéniques dans ce village. Je vais t'en faire une moi-même. Qin Feng, tu es fou. C'est quelque chose que les filles utilisent. Si tu y touches, les autres vont se moquer de toi. Je suis inquiet pour ma femme, qu'est-ce que les autres peuvent dire? Ma chérie, oh là là.
Ma chérie, oh c'est bien. Attends-moi ici. Je vais tout de suite au tailleur pour te faire des serviettes hygiéniques. Ah, Kim Feng. Patron, donnez-moi quelques ensembles. Des bandes menstruelles faites avec du coton propre. Quoi? Quel morceau de tissu? C'est un morceau de tissu fait de coton propre. C'est le genre de serviette hygiénique vendue dans les grandes villes. Les voyous ont leurs voyous. Tout le monde, venez attraper les voyous. Pourquoi tu me frappes en imitant un voyou? Je ne suis pas un voyou. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais le voyou ici, hein? Je ne suis pas un voyou, pourquoi tu me frappes? Et tu dis que tu n'es pas un voyou. Espèce de pervers, pourquoi tu veux le chiffon de cette fille? Regarde-le, il est vraiment pervers. Mais non, je ne suis vraiment pas un pervers. Si je le prends, c'est pour ma femme. Voici pour ta femme. Pourquoi ta femme utilise TLSA alors qu'elle ne vient pas acheter pour moi? Elle ne se sent pas bien. Avant, elle utilisait des chiffons en herbe pour se débrouiller avec moi. Ça me faisait mal au cœur de la voir comme ça. Dans la grande ville. Il y a déjà des serviettes hygiéniques propres et hygiéniques. Je voulais lui en faire quelques-unes à utiliser. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Bon, je m'en vais. D'accord, patron, faites-moi quelques ensembles. Faites-en de bons pour nous deux. Entrez avec moi. Tu veux faire des serviettes hygiéniques, ce n'est pas si facile. Les femmes du village se débrouillent avec de vieux chiffons. Le coton propre est cher et absorbe bien la transpiration. Il n'y en a même pas pour faire des vêtements. Tu veux encore l'utiliser comme serviette hygiénique. Et, le prix n'est pas un problème. Dis-moi juste où je peux trouver du coton propre. C'est loin. Il n'y en a qu'à l'usine de coton à 100 km d'ici. Ah, c'est loin, mais je reviendrai avant la nuit. Je dois le rendre à sa femme. Il faut absolument que j'obtienne le coton avant la nuit. Laisse Petit Ben utiliser des bandes de coton propre. Notre femme n'a pas à avoir honte. Je vais donner à Petit Ben. Patron. Patron, j'ai acheté un sac de coton. Tu peux justement faire des bandes, s'il te plaît. Kim Feng. Tu as vraiment attendu toute la journée pour trouver du coton, hein? Ce n'est pas grand-chose. Le patron m'a juste aidé à livrer quelques ensembles. Je t'ai aussi apporté cette coton propre. Pour la couche extérieure, utilise la plus douce de l'Ouest. D'accord, vu que tu tiens à ta femme. Mais ce travail, c'est une surprise. Tu dois me donner les dimensions exactes et la clé. Merci, patron. Je pense que le style est à peu près celui-ci. Avec une couche de coton épais au centre. L'extérieur a 2 poches intégrées. Oui, c'est à peu près ça. Viens boire. Pourquoi es-tu rentré si tard? Je suis allé faire ton certificat. Et voilà, je suis allé chez le tailleur. Une serviette hygiénique faite de coton propre pour toi. À partir de maintenant, nous n'utiliserons plus de cendres de bois. Nous devons utiliser juste cette serviette hygiénique propre et hygiénique. Tu l'as vraiment fait. Les autres ne se sont-ils pas moqués de toi? Et qu'est-ce que ça peut faire si les autres se moquent de moi? Ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise. Et c'est vite, si ça ne va pas, on changera. Kim Feng. Tu as été vraiment gentil avec moi, avant je pensais que ce n'était pas assez. À l'avenir, je te donnerai le meilleur. Tu as faim, je vais te réchauffer à manger. Le patron est arrivé. Regarde, c'est prêt, dis-moi si ça te plaît. Le coton vient de Jintan, il n'a pas été lavé mais il est propre. C'est super, patron. Combien ça coûte? Le coût des matériaux plus la main-d'œuvre, ça fait 8 yuan. Tiens. Ah, au fait, patron, je voulais te demander quelque chose. Comment ça se passe pour ton atelier de couture? Eh bien, ça va. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le village ici. La plupart font aussi des petits travaux de couture et de raccommodage. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Je trouve que tu as vraiment du talent. Tu n'as jamais pensé à faire des vêtements un peu différents à vendre. Des vêtements différents, hein?
Comme les styles à la mode en ville en ce moment, des robes cintrées. Des chemises à col revers. Il y a aussi toutes sortes de jolis manteaux et ce genre de choses. Nous, on s'habille plutôt simplement. Si on vendait des vêtements originaux et jolis, ce serait sûrement très populaire. En fait, j'y ai aussi pensé. Mais, je ne sais pas ce qui est à la mode dans les grandes villes en ce moment. Faire de nouveaux modèles, j'ai peur de ne pas réussir à les vendre. De plus, tous mes vêtements sont des prototypes. Sans dessin de conception. Je ne sais pas comment faire. Je sais à quoi ressemble la version Météor. Je peux aussi faire des croquis. Chef, collaborons ensemble. Tu t'occupes de fabriquer les vêtements. Moi, je m'occupe des dessins. Comment on partage l'argent qu'on a vendu? Les anciens tailleurs du village ne savent pas dessiner. Tu sais dessiner? Attends, je vais te montrer un truc. Tu as une pince. C'est fini, regarde. Tu sais vraiment dessiner. Où as-tu appris ça? J'ai appris en lisant des livres. Avec ce croquis, ce sera facile. Je vais te faire un nouveau vêtement. D'accord, ma chérie. Chérie. C'est ce que le patron du magasin a fait pour vous. Essaie-le pour voir si ça te va. C'est vraiment confortable. C'est plus propre que l'herbe. Ce n'est pas si grave. L'important, c'est que tu sois à l'aise. Assieds-toi sur le petit banc. J'ai quelque chose à te dire. J'ai conclu un partenariat avec le patron de la boutique de tailleur. Je m'occupe des modèles de vêtements. Il s'occupe de la confection. Nous vendrons les vêtements ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Tu t'y connais en style de vêtements quand tu vends des vêtements. Je suis déjà allée en ville. Là-bas, les styles de vêtements sont à la mode. Je les ai tous en tête. Maintenant, la vie de tout le monde s'améliore de plus en plus. Ils veulent sûrement porter des vêtements plus beaux. Et tu pourras même être notre mannequin à ce moment-là. Porteur les vêtements que j'ai fait moi-même pour les montrer à tout le monde. Je serai le mannequin. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Ma femme est tellement belle. Tout lui va bien. Faisons ce business ensemble. On va forcément réussir. Bien. Je t'écoute. On le fait ensemble. Patron somme, et... Regarde mon nouveau croquis. Cette robe cintrée affine la silhouette. Le col est rond. Les manches sont chaudes. Et puis, cette conception de col de chemise. Les manches peuvent complètement mettre en valeur la personne. C'est vraiment joli comme ça. C'est plus innovant que ce que tout le monde porte dehors. Mais cette conception est un peu compliquée. Il faut probablement y consacrer plus de travail. Ce n'est pas grave, un travail soigné donne de bons résultats. Si on fait quelque chose, il faut le faire parfaitement. Il faut utiliser de bons tissus. Nous optons pour une approche de qualité. Monsieur Somme. Je peux aussi venir aider un peu. Faire quelques tâches simples. Ce serait parfait. Avec votre aide nous pourrons sûrement finir les vêtements plus tôt. Je vais d'abord faire quelques échantillons. Une fois prêts, on ira les vendre au marché en ville pour essayer. D'accord. Xiaowan, tu es vraiment belle dans cette tenue. On dirait qu'elle a été faite sur mesure pour toi. Je te l'avais dit. Ma femme est belle dans tout ce qu'elle porte. Surtout la couleur et le style de cette robe. C'est ma femme qui peut le gérer, je suppose. Eh bien, patron, nos échantillons sont déjà prêts. Demain, nous pourrons aller au lieu le plus animé de la ville pour tenir notre stand. Cela va sûrement attirer pas mal de monde. Un bon emplacement pour le stand. Je l'ai déjà choisi. Demain, nous y allons dès le matin. N'hésitez pas à essayer et à regarder. Ces vêtements sont vraiment beaux. Je n'ai jamais vu une couleur aussi jolie. Cette fille est vraiment élégante. Je veux aussi en acheter une pour ma fille. Nos vêtements sont de qualité et bien faits. Surtout le tissu. Utilise tous des tissus de qualité. Cette robe coûte 35 € l'unité. Ce jean coûte 30 € l'unité. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux vêtements? Je trouve que c'est juste des matériaux tape à l'œil, c'est pas si exceptionnel. Et ça se vend si cher. Monsieur Zhang, il ne faut pas dire ça. Nos vêtements. La fabrication et la qualité sont garanties. Vous pouvez comparer où vous voulez. On en a pour son argent. Un bon produit vaut naturellement ce prix. Je pense que vous ne durerez pas longtemps. On verra bien.
Bonne route. Maître. Il est le propriétaire de la vieille boutique de vêtements de notre ville. Il ne complote pas dans son dos, j'espère. Ne t'inquiète pas, ces manœuvres ne serviront à rien. Tant que nos vêtements sont bons, les clients choisiront naturellement les nôtres. Allez, venez voir. Aujourd'hui, on en a vendu 8. Au total, ça a fait 260 yuan. C'est même plus que ce que nous gagnions en réparant des radios auparavant. Ce n'est que le début. Les affaires vont devenir de plus en plus prospères. Mais nous devons accélérer la production. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas pu en acheter. Et en plus, ils avaient tous réservé. Demain, j'irai plutôt à la couture pour aider. Oh, au fait, ce matin, le patron Zam. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Est-ce qu'on doit vraiment se méfier de lui? Il faut effectivement se méfier. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur de lui. S'il ose recourir à des moyens déloyaux pour concurrencer, nous avons plus d'une façon de lui faire face. Demain, je vais faire un tour en ville. Pour voir si je peux trouver un meilleur fournisseur de tissus. Réduire les coûts tout en garantissant la qualité des produits. Patron. Ici, nos tissus sont tous de la meilleure qualité, un coton pur, doux et respirant. C'est le plus adapté pour faire des vêtements. Patron, je veux un échantillon grand. Donnez-moi un prix à la mode. Je peux vous faire une réduction de 20 centimes. D'accord, je vais en commander une première batch. Je vais aussi faire beaucoup d'achats par la suite. Eh bien, d'accord, d'accord. Monsieur. Je cherche un lot de tissu identique à celui de Qinfeng. Plus c'est bon marché, mieux c'est. Ce tissu de mauvaise qualité fait facilement des bouloches. Et déteint, que faire si les clients se plaignent? Pourquoi avoir peur? Si quelque chose arrive, je suis célibataire. D'accord, je vous passe une commande. C'est à peu près ça. Ce patron Zam est vraiment exagéré. Puisqu'il veut utiliser des tissus de mauvaise qualité. Pour imiter nos vêtements. Et faire une guerre des prix avec nous. Que devons-nous faire? Nos tissus sont coûteux à produire. Ce prix ne pourra jamais rivaliser avec le leur. Ne vous inquiétez pas, ils utilisent des tissus de mauvaise qualité. Même si le prix est bas. La qualité des vêtements est mauvaise. Après un achat, les clients ne reviendront pas en acheter un deuxième. Nous ne pouvons pas non plus baisser nos prix. Au contraire, il faut insister sur la haute qualité. Par ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y aura un concours de mode le mois prochain. Nous pourrions nous inscrire. C'est réglé. Xiaowen, tu pourrais participer en portant nos créations. Cela augmenterait sûrement notre notoriété. Un concours de mode. C'est une bonne idée. Si nous pouvons gagner un prix lors de la compétition, alors nos vêtements seront encore plus célèbres. À ce moment-là, tout le monde croira en la qualité de nos produits. Mais je n'ai jamais participé à une compétition. Je suis un peu peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. À ce moment-là, tu n'auras qu'à montrer ton meilleur état. Notre concept de design, c'est le confort. La mode et la haute qualité. Ça saura forcément toucher les juges. Et, les nouveaux vêtements se vendent à bas prix. Robe à 20 yuan la pièce. Chemise à 15 yuan la pièce. Venez tous acheter. C'est tellement bon marché. C'est vrai. Bien sûr que oui. C'est exactement le même que chez Qinfeng et les autres. Le prix est bas. C'est tellement plus avantageux. Venez voir. Patron. Chez le patron Zam, ils ont les mêmes vêtements que chez vous. Mais les prix sont bien plus bas. Comment se fait-il que vous vendiez si cher? Mademoiselle, on en a pour son argent. Chez le patron Zam, ils utilisent des tissus de mauvaise qualité. C'est normal que ce soit moins cher. Mais leurs vêtements ne durent pas longtemps. Ça décolore. Les vêtements de notre marque ne boulochent pas. Nous utilisons uniquement du coton de haute qualité. La confection est soignée. Ils sont à la fois confortables et durables à porter. Si tu ne me crois pas, je peux te montrer une comparaison. Voici leur tissu, et voici notre tissu. Tu peux toucher. C'est comme ça. Alors je vais quand même acheter chez vous. Même si c'est un peu plus cher, c'est plus fiable, c'est vrai. Merci à cette belle dame pour sa confiance. Nous participerons aussi au concours de mode le mois prochain. À ce moment-là, tu pourras aussi venir voir nos vêtements. Ça en vaut vraiment la peine. Et beau-frère. Vous participez aussi à la compétition. Avec votre niveau, vous feriez mieux de ne pas venir vous ridiculiser. On verra bien qui est meilleur en compétition. Après tout, nous ne sommes pas comme certains, qui ne savent faire que des imitations avec des tissus de mauvaise qualité. Pour tromper les clients. HMPH, attends de voir. Aujourd'hui,
Vous allez voir du spectacle. Attendons de voir. Chers invités, chers amis. Le concours de création de vêtements Mémé commence officiellement maintenant. Nous accueillons maintenant le premier participant, Wan Feng. Ce vêtement a un design très original. Le style est aussi très réussi. C'est vraiment un beau vêtement. Le mannequin porte quelque chose qui lui va très bien. Le tissu a aussi l'air très joli. Tu as vraiment bien performé. Heureusement, je n'ai pas fait d'erreur. J'étais tellement nerveuse. Veuillez accueillir le deuxième candidat, Zhang Jifu, pour la tenue. Et, va sortir la viande de la maison pour la faire mijoter. Il y a des invités à la maison. Pierre. Cette femme est insupportable. Elle a même changé ses vêtements comme ça. Changambei, je suis mort, moi, Lily Zen. La dernière fois, tu m'as trompé avec de l'argent. Ce qui a détruit ma famille. Mes parents sont morts pleins de regrets. Xiaoan a aussi été progressivement tué par toi. Cette affaire est réapparue. Je ne te laisserai pas tranquille. Ce vêtement a subi pas mal de modifications. Mais ce modèle a vraiment un corps qui attire l'attention. Je vote pour. C'est vraiment audacieux et innovant. Cela correspond à l'esthétique de certaines personnes aujourd'hui. Je soutiens aussi. Je trouve que c'est trop exposé. On perd la praticité même du vêtement. Je préfère m'inspirer de ce petit bol. Un design approprié et confortable. Après le vote des juges, les candidates Weilizen et Ji Xiaowan ont obtenu le même nombre de voix, selon les règles du concours. Nous invitons maintenant les deux designers et les mannequins. Monte sur scène avec eux. Fais ton discours final pour convaincre le jury. C'est finalement le jury qui décidera. Je suis un peu nerveux. N'aie pas peur, dis simplement la vérité. On peut sûrement toucher le cœur du jury, oui. Chers membres du jury. Notre vêtement principal est conçu pour attirer l'attention. Les femmes s'habillent. Pour attirer les regards, n'est-ce pas? Nos créations mettent en valeur les atouts de la silhouette féminine. En portant nos vêtements, vous serez toujours une belle vue, où que vous alliez. Voilà notre philosophie de design. Ah! Merci à M. Zam pour son exposé. Passons maintenant à M. Kin. Quelle est la véritable nature d'un vêtement? C'est le confort, pas l'apparence. Ce n'est pas pour attirer l'attention. Lorsque j'ai conçu cette robe, j'ai utilisé un coton pur, respirant et doux, en tenant compte du confort dans la vie des femmes. Et la conception cintrée est destinée à affiner la silhouette, pour que chaque femme puisse mettre en valeur sa beauté des courbes, sans être trop exposée. L'âge et la longueur appropriée de la jupe sont à la fois élégants et à la mode, que ce soit au travail. On peut porter ça pour faire le ménage ou rendre visite à des proches. Je pense que la véritable mode est celle qui fait sentir le porteur confiant et à l'aise. C'est un équilibre entre esthétique et praticité. Et non pas se sentir contraint pour plaire aux autres. Cette tenue, je l'ai conçue pour ma femme. C'est aussi pour tous ceux qui aiment la vie. Respectez votre propre design féminin. Bien dit. Merci aux deux designers pour leur superbe présentation. Maintenant, je demande aux juges de voter. Je choisis finalement Ji Xiaowan. Je choisis aussi Ji Xiaowan. Je soutiens Ji Xiaowan.
Petit spectacle de Xiao Wan. Le spectacle de singe de Xiao Wan. Le spectacle de singe avec la tête de singe de Xiao Wan. Ji Xiao Wan, le spectacle de singe de Xiao Wan. Je déclare. Le champion de cette compétition de costume est Monsieur Qin Feng et Madame Ji Xiao Wan. Madame. Petit cheval, nous avons réussi. Xiao Wang, nous avons réussi. Animateur, j'ai quelque chose à dire. Cette dame, veuillez parler. Je fais partie de l'association des consommateurs de la ville. Nous avons reçu de nombreuses plaintes de clients. Le magasin de vêtements Amji vend des vêtements. Ils sont fabriqués avec des tissus de mauvaise qualité. Ils peluchent et décolorent. Et en plus, le style est totalement une copie du design de Qin Feng. Ils ont même délibérément baissé les prix pour perturber le marché. Vous direz que nous n'avons pas du tout copié. Et en plus, la qualité de mes vêtements n'a aucun problème. J'ai déjà acheté des vêtements chez Zam, et ils ont commencé à boulocher après une seule utilisation. J'ai aussi vu des modèles identiques à ceux de la maison Qin Feng. Mais leur prix n'est que la moitié du mien. Ne fais pas comme ça, Wang, c'est toujours pareil. C'est toi, ce mauvais présage, qui m'a porté chance mauvaise. C'est trop sale, hein. On ne peut pas dire ça comme ça. J'ai loué selon tes exigences. Maintenant que je perds le match, tu viens m'en vouloir. Tu n'es pas capable, tu ne peux pas partir. Tu dois me payer mon salaire, et tu veux encore ton salaire. Rêver comme ça, va te faire voir du pays. Qin Feng, pourquoi est-ce que tu vis mieux que moi? Autrefois, tu étais le gars sans courage. Maintenant, tu es suspect. Non, je ne peux pas te laisser vivre mieux que moi. Je dois absolument mettre la main sur ton argent. Qin Feng, ça ne fait que 3 jours qu'on a ouvert. Et notre chiffre d'affaires a déjà dépassé 2000. On dit bien que gagner le premier prix, c'est autre chose. Beaucoup de clients viennent chez notre entreprise privée. C'est le fruit de nos efforts communs. Prenez soin de vous, Xiao Wan, en tant que modèle. Vous avez aussi attiré pas mal de clients. Moi, je n'ai fait que ce que je devais faire. C'est surtout parce que nos vêtements sont beaux et confortables. C'est pour ça que les clients veulent venir. Xiao Wan. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao Wan? Tu es fatigué. Peut-être que c'est parce que tu as été trop occupé ces derniers temps. Tu ne te sens pas très bien. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas, Xiao Wan. Tu dois bien te reposer. Je remarque que tu as souvent l'air fatigué ces derniers temps. Je vais t'accompagner à l'hôpital pour faire un check-up. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si compliqué, petite Wan. Écoute le patron Somme. Ne travaille pas aujourd'hui. Ta santé est la priorité. Je veux que le patron Somme t'accompagne à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu n'as pas l'air content, frère. On m'a embêté. Qui a le culot d'embêter la petite sœur de ma sœur ou? C'est encore ce salaud qui m'embête. Il a maintenant ouvert une grande boutique de vêtements. Il a gagné beaucoup d'argent. Je pensais continuer avec le concours de mode. Pour me faire un peu de publicité. Mais tout a été annulé à cause de lui. Maintenant, le patron Zam ne me paie pas. Il m'a même mis à la porte. Tu es fou. C'est ce bon à rien qui dépensait tout en boissons et en jeux. Comment il a fait pour devenir si riche? C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il est si riche? Je ne peux vraiment pas l'accepter. Frère, tu dois m'aider à trouver une solution. Pour lui soutirer son argent. Et, mignonne, tu es tellement jolie. Qin Feng s'intéressait déjà un peu à toi avant. Va le séduire. Une fois qu'il sera complètement fou de toi. Ce sera alors facile de le tromper comme on veut. À ce moment-là, nous deux, on deviendra riches. Oui, comment n'y ai-je pas pensé? Je suis si belle. Il va forcément obéir sagement. C'est ça qu'il faut. Je te soutiens. Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle-moi à tout moment. Je te couvre. Félicitations, Madame Jin est enceinte depuis plus d'1 mois. Le fœtus est aussi en bonne santé. Xiao Wan. Nous avons un enfant. Je suis tellement heureux, c'est super, Xiao Wan. Maintenant, tu dois bien prendre soin de ta grossesse. Les affaires du magasin, laisse-les à moi et à Qin Feng. Tu n'as rien à t'inquiéter. Oui, Xiao Wan. Tu restes tranquille à la maison pour bien garder le bébé. Si tu veux manger quelque chose ou utiliser quelque chose, dis-le-moi. D'accord, patron. Qin Feng, pourquoi es-tu venu? Je suis vraiment au bout du rouleau maintenant. Le patron Yang m'a mis dehors. Je n'ai pas de travail. Et je n'ai nulle part où aller.
Peux-tu me prendre chez toi? Je suis prêt à faire n'importe quel travail. Il suffit de me donner à manger. Te prendre chez moi, c'est vraiment. Tu crois que je suis encore dans ma vie précédente? Celui que tu as trompé. Je sais très bien ce que tu as en tête. Puisque tu es venu jusqu'ici, tant mieux. Alors je vais bien m'amuser avec toi. La jeune fille paie le prix des sacrifices faits dans sa vie précédente. Je peux t'héberger, d'accord. Mais les règles ici sont très simples. Ce n'est pas tout le monde qui peut rester. Tant que tu acceptes de m'héberger. Je respecterai toutes les règles. Très bien, alors tu viens travailler demain. On ne te dira pas exactement quel travail tu feras. Mais je vais être franc dès le départ. Si tu oses jouer à des petits jeux. Je ne ferai pas de quartier. Non, non, pas du tout. Je vais vraiment bien travailler. Je ne ferai pas de tour. Qin Feng, je vais t'aider. Oh là là. Wei Lizhen, comment peux-tu être aussi maladroite? Tu peux tomber même sur le plat. Si tu n'as rien à faire, alors fais quelque chose. Ne sois pas si maladroite. Puisque tu es si maladroite. Alors trie, classe et emballe tous ces vêtements. N'oublie pas de les livrer à chaque grossiste cet après-midi. Tu sais. Quand est-ce que je vais pouvoir tout finir? Je dois absolument tout terminer aujourd'hui. Si tu ne peux pas le faire. Ne m'en veux pas si je ne te garde pas, d'accord? Je comprends. Encourage Lizhen à continuer. Ces vêtements sont le fruit de leur travail acharné. Si tu le casses, tu ne pourras pas rembourser. Qin Feng, attends-moi là. Wei Lizhen, tu es encore en train de paresser ici. Va vite nettoyer les fenêtres. Il ne doit pas y avoir une seule poussière. Je viens juste de finir de déménager. Je peux me reposer un moment. Te reposer. Tu es embauché ici pour travailler, pas pour te reposer. Dépêche-toi d'y aller, sinon tu seras pénalisé équitablement. Frère Feng, tu es revenu. Je t'ai préparé à manger. Va-y, goûte. Le petit bol Qin Feng est déjà prêt pour ton dîner. Il est juste derrière. Va-y, mange vite. Ce n'est pas grave si tu ne manges pas la nourriture faite dans une petite assiette. Je ne fais pas confiance à la nourriture des autres. Alors, tu as réussi à le manipuler, hein? Laisse tomber. Ce salaud de Qin Feng ne veut rien entendre de ma façon de faire. Et il veut aussi donner Lin Lin à cette sale femme. Elle ne fait que traîner tout le temps autour de Qin Feng. Elle me met constamment des bâtons dans les roues. Je n'ai vraiment pas eu la chance de m'approcher de Qin Feng. Ce n'est pas possible comme ça. Il faut que je trouve une solution. Vite, aide-moi à réfléchir. Je n'en peux vraiment plus. Je fais tout ce boulot toute la journée, et en plus je dois subir des humiliations. Je ne tiens plus. C'est Wang Gan qui veut. Il faut trouver un moyen pour qu'il boive devant nous. Il faut dire ce qu'on veut faire, ce n'est pas toi qui décides. C'est toi qui es le plus malin. Je vais sûrement réussir. Qin Feng. Tu ne travailles pas tard ce soir. Ta tasse de thé est refroidie. Je t'ai préparé une nouvelle tasse. Tu as bu pour te réveiller. Frère Feng boit du thé, hein. Qu'est-ce qui se passe, le travail? Buliken est toujours aussi naïf. La dernière fois, tu m'as trompé. Tu veux encore revenir là-dessus. Tu es vraiment trop naïf. Merci à toi. Oh, je suis vraiment désolée. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais te préparer une nouvelle tasse. D'accord, merci.
Qin Feng, tu crois vraiment que tu peux échapper à ça? Je savais déjà que tu allais jouer des tours. Dans la tasse précédente, j'ai déjà mis un somnifère. Et j'ai déclenché quelque chose dans ta tasse d'eau. Tu ne peux pas t'échapper aujourd'hui. J'ai tout fait pour Laura, ça a demandé beaucoup d'efforts. Je t'ai préparé une nouvelle tasse, merci. Que se passe-t-il? J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi te soutenir, va te reposer un peu. Sœur Xiaowan ne va pas bien. Frère Qin Feng a trompé sa copine dans un magasin de vêtements. Il s'est mis avec une employée. C'est n'importe quoi. Qin Feng n'est pas ce genre de personne, je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de gens l'ont vu. Wei Wu a amené beaucoup de villageois. Ils attendent devant le magasin de vêtements. Ils veulent juste que tout le monde voie le vrai visage de Qin Feng. Allons voir ça ensemble. Venez voir tout le monde, venez voir. Qin Feng, c'est hypocrite. Il fait semblant d'être gentil avec sa femme. Mais en réalité, il couche avec une vendeuse. C'est vrai ou pas? Qin Feng n'est pas ce genre de personne. Si Wei Wu le dit, c'est forcément vrai. Je ne pensais pas que Qin Feng était ce genre de personne. Bien sûr que c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Il est en ce moment même en train de traîner avec tes collègues à l'intérieur. Viens vite voir, viens voir. Petite Wang, tu es enfin arrivée. Tu ferais mieux d'entrer jeter un coup d'œil. Ton mari est en train de dormir avec tes employés. Venez vite voir ça. Qu'il voit comment son mari l'a trahi. Il lui a mis une corne. Je crois en Qin Feng. Qin Feng n'est pas ce genre de personne. Ne venez pas semer la zizanie ici. Semer la zizanie. Je ne l'ai pas fait. Tu ne veux pas entrer pour jeter un œil. Il est avec la vendeuse maintenant. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Qin Feng, tu n'as rien. Xiaoan va bien. Wei Wu, je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu colportes des rumeurs sur moi ici? Tu diffames la ville. Je ne l'ai pas fait. Tout le monde a vu. Toi en train de traîner avec une employée à l'intérieur. As-tu des preuves, hein? Regardez tous. Voici le somnifère que Wei Lizhen cachait sur lui. Il a délibérément séduit Qin Feng. Il voulait encore lui donner un poison. Heureusement, nous l'avons découvert. C'est comme ça. C'est Wei Lizhen qui a délibérément attiré l'attaquant. Wei Lizhen, tu as quelque chose à dire. Tu t'es approché de Qin Feng juste pour lui soutirer de l'argent. N'est-ce pas? Je n'ai pas fait ça. C'est Jin Guang qui a dit ça. C'est lui qui a essayé de me séduire. Moi, séduire toi. Wei Lizhen, ne viens pas ici inverser les rôles. J'ai su dès le début que tu n'avais pas de bonnes intentions. Je t'ai recueilli juste pour te voir récolter ce que tu as semé. Pourquoi tu n'as rien eu alors que tu as déjà pris le médicament? Il y avait du médicament dans nos 2 tasses de thé. Un somnifère. Tu pensais qu'une petite dose pouvait me faire tomber. J'ai changé les 2 tasses de thé. J'ai aussi tout versé le thé. J'en ai déjà discuté avec le patron Somme. On attend juste que tu te fasses avoir par ta colère. Tout le monde ne sait pas encore, n'est-ce pas? Wei Lizhen est la sœur cadette de Wei Wu. Ils ont été piégés par la fille du serpent. Se sont alliés pour me piéger. Juste pour voler mon argent. Ah, je vois. C'est vraiment trop odieux. Ils se sont alliés pour piéger Qin Feng. C'est tellement honteux. Ce n'est pas mon problème. Wei Yu, tu ne partiras pas si facilement. Toi et ta sœur vous êtes alliés pour m'incriminer. Et vous voulez aussi me voler mon argent. Il faut qu'on règle cette dette. Je vais bien la régler, je ne l'ai pas encore. Lâche-moi, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Va t'excuser auprès de Jie Feng. C'est une simple excuse. Une excuse pourquoi, frère? Wen Liken, je te donne une dernière chance. Disparais immédiatement d'ici. Ne réapparais plus jamais devant moi et Xiaoan. Sinon, je ne te ferai pas de cadeau. Je sais que j'ai tort. Je ne m'attaquerai plus jamais à toi. Qin Feng, c'est super. Tu as enfin réussi à chasser ces 2 escrocs. Qin Feng, je savais que tu ne me trahirais pas. Xiaowan, je suis désolé. Je t'ai fait du souci. Je promets de faire plus attention à l'avenir. Cela ne se reproduira absolument pas.
Aujourd'hui est un jour important. Monsieur Qin Feng, par ses efforts et sa confiance, n'a pas seulement réussi dans sa carrière. Il nous a également apporté des opportunités d'emploi. Cet esprit de prospérité sans oublier ses voisins. Cela mérite d'être appris par nous tous. Maintenant, j'annonce l'ouverture officielle de l'usine de vêtements Wanfeng. Je vous prie d'accueillir le directeur Qin Feng pour nous dire quelques mots. Maître, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai perdu ma clé. Appelez une ambulance rapidement.